Continuons donc sur le chemin difficile de la programmation de notre jeu Puissance 4, où à ce stade nous avons de quoi représenter le jeu, la grille, de quoi représenter les couleurs des joueurs, nous avons de quoi initialiser le jeu et l'afficher, et enfin nous avons une fonction un petit peu plus complexe qui nous permet de jouer un pion dans le jeu si tant est que le coup indiqué est valide. Mais à ce stade-là, nous ne sommes toujours pas capables de effectivement jouer, donc essayons de jouer. Pour cela, essayons d'écrire une méthode main qui nous permet effectivement de jouer. Donc on commence comme d'habitude int main et puis le corps du main, et commençons donc bien sûr par définir un jeu, c'est-à-dire une grille, que l'on va initialiser. Tout ceci est normal, et puis au départ bien sûr il faut la montrer aux joueurs, donc on va aussi l'afficher. Voilà, que faisons-nous ensuite? Nous avons besoin d'un joueur, on va donc le représenter par une couleur. Donc pour ça, on va commencer par déclarer une variable couleur qui sera la couleur du joueur courant. Et on va l'initialiser, donc par exemple, à jaune. Qu'est-ce que l'on veut faire ensuite? Ce que l'on veut faire, c'est bien sûr se faire dérouler le jeu tant que l'on peut jouer, et donc une boucle. Est-ce que ici c'est une boucle while ou une boucle do while? Est-ce qu'on va commencer par tester quelque chose ou est-ce que l'on va commencer par jouer? Ici, toutes les conditions sont bonnes, le jeu est initialisé, on a un joueur, donc on peut commencer par jouer, et donc ça va être une boucle do while. Donc on écrit notre do, et puis qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle? La première chose à faire, bien sûr, c'est de demander au joueur de nous indiquer un coup. Commençons donc par afficher un message au joueur pour lui indiquer qu'on attend qu'il nous entre un coup, et dans ce message indiquons même la couleur du joueur. Pour ça, on pourrait utiliser une fonction affiche joueur, mais je vais ici l'écrire directement pour qu'on voit concrètement de quoi il s'agit. Donc, si la couleur du joueur est jaune, alors je vais afficher joueur jaune entre un coup. Et sinon, si c'est donc le joueur rouge, j'affiche que c'est le joueur avec la convention donc rouge, c'est-à-dire O majuscule, qui doit rentrer un coup, c'est-à-dire un numéro de colonne. Ensuite, on va donc bien sûr devoir saisir sa réponse. Donc pour ça, on va déclarer par exemple une colonne, comme donc une variable de type sizeT puisqu'on l'utilisera pour indexer notre grille, dans laquelle donc on récupère la réponse du joueur. Et il ne faut pas oublier que les joueurs vont jouer entre 1 et 7, alors que nous jouons, puisque en C++ les tableaux sont indexés, entre 0 et 6. Donc pour ça, il faut absolument décrémenter, soustraire 1 à colonne. Maintenant qu'on a un numéro de colonne qui nous a été fourni par le joueur, on peut le jouer en utilisant donc la fonction joue que l'on avait développée dans les vidéos précédentes. Donc pour ça, on déclare un booléen valide qui va tester la validité du coup, et on appelle donc ici la fonction joue dans l'initialisation du booléen. Voilà, donc peut-être un petit commentaire sur cette ligne. Donc ici, on déclare une variable valide de type booléen qu'on initialise directement avec la valeur de retour de l'appel donc de notre fonction joue, à laquelle, je vous rappelle, on passait la grille, la colonne ici qu'on vient de déclarer, et la couleur du joueur courant. Donc comme cette fonction teste si le coup a été valide, et on a récupéré ça ici dans la variable valide, il faut bien sûr en informer le joueur si le coup n'était pas valide, et donc pour ça, si not valide, alors on affiche un message prévenant le joueur. Une fois le coup joué ou alors le joueur averti du fait que son coup n'était pas valide, dans tous les cas, on affiche à nouveau le jeu pour que le joueur voit de quoi il s'agit. Et puis, décalons un petit peu tout ça, on va pouvoir maintenant passer à l'autre joueur. Donc tout simplement, si la couleur du joueur courant est jaune, alors la couleur du joueur courant doit devenir rouge. Et sinon, bien sûr, donc else, c'est que la couleur du joueur courant doit être jaune. Là, encore une fois, ce petit bout de code ici, exactement comme l'affichage précédent tout à l'heure, on aurait pu en faire une fonction qui s'appellerait par exemple alterne joueur. Mais ici, c'est suffisamment simple et dans ce main, je voulais donc vous montrer globalement comment on pouvait organiser le jeu. Voilà, donc à ce stade, on a demandé un coup au joueur, récupéré sa réponse, on a testé la validité du coup, s'il était valide, on a joué effectivement le pion dans la grille. S'il n'était pas valide, on a averti le joueur. Dans tous les cas, on a affiché le jeu et on a inversé donc les couleurs
des joueurs. Donc on a terminé un tour de jeu, ce qui fait qu'on peut maintenant finir notre boucle de while qui nous permet donc d'alterner les tours de jeu. La question c'est maintenant quel test mettre ici pour cette condition d'arrêt de jeu. Je vais laisser ça pour l'instant en suspens puisque ça sera l'objet de la prochaine séquence vidéo. Donc à ce stade, je vais simplement laisser un blanc. Ce qui termine notre version presque complète, il manque juste ce test ici, qui termine donc notre version presque complète du jeu. À ce stade, on peut maintenant critiquer un petit peu ce que l'on a fait et essayer d'améliorer notre code. Ce qui se passe ici, c'est que le main est beaucoup trop grand, puisque vous voyez, il ne tient même pas sur un transparent, ce qui est bien une preuve que la fonction main est trop grande. Donc il va falloir ce qu'on appelle modulariser, essayer de mettre des petits bouts dans des fonctions. Et donc je vous propose ici de regrouper tout ceci dans une fonction, parce que qu'est-ce que c'est que cette partie? C'est la partie où l'on demandait aux joueurs de rentrer un coup, on testait la validité et on jouait ce coup, et si le coup n'était pas valide, on invertissait le joueur. Tout ceci correspond donc bien à une fonctionnalité, donc on peut mettre ça dans une fonction et on pourrait la nommer par exemple demande et joue. C'est un exemple de modularisation possible, il y en a évidemment plusieurs autres, et si vous voulez, vous pouvez créer vos propres modularisations. Ce qui compte, c'est donc d'identifier les concepts et surtout donc de décomposer pour pouvoir rendre le code beaucoup plus modulaire, beaucoup plus lisible et beaucoup plus maintenable de façon indépendante. Donc revenons à la méthodologie sur les fonctions. Si on a identifié comme ça un bout de code qui est soit répété, pas de copier-coller, soit important en soi, ce qui est notre cas ici. Ce qu'on commence par faire, c'est donc, on va le mettre dans une fonction, ce qu'on commence par faire, c'est donc de le couper, simplement. Donc voilà, on a supprimé toute cette partie du code, et on remplace ce bout de code donc par un appel à notre fonction demande et joue. Donc qu'est-ce qu'elle va devoir recevoir? Bien sûr le jeu, la grille, la couleur du joueur courant, et cela devrait suffire pour cette fonction. Passons donc maintenant à l'écriture de cette fonction. Je vous ai mis ici en commentaire pour rappel comment on faisait appel à cette fonction. Donc la fonction demande et joue, on l'appelle directement, donc son type de retour, ce sera void, elle s'appelle demande et joue. Ensuite, elle va recevoir donc une grille, qu'on avait définie de type grille. Est-ce que la grille est modifiée? Oui, demande et joue va permettre de jouer dans la grille, donc la grille est modifiée, donc on doit faire un passage par référence. Et ensuite, on passe la couleur du joueur. Est-ce que la couleur du joueur est modifiée? La réponse est clairement non. Donc un passage par valeur suffit ici. Voilà donc le prototype de cette fonction demande et joue. On peut maintenant passer à son corps, et là c'est tout simple, il suffit simplement de recoller tout le bout de code que l'on avait supprimé du main. À ce stade-là, lorsque vous pratiquez ce genre d'exercice, il est bon, 1, de relire votre code pour vérifier si vous n'avez rien oublié, pas fait d'erreur, 2, le compiler, parce que peut-être vous auriez pu faire des erreurs de nom, par exemple ici on aurait peut-être pu appeler ça couleur au lieu de l'appeler couleur joueur, et donc du coup les aspects ici couleur joueur n'auraient pu compiler, et enfin 3, tester bien sûr votre fonction. Continuons dans ce même esprit de modularisation et améliorons un petit peu cette partie-là du code. Donc j'ai déjà mentionné précédemment dans la vidéo qu'on pourrait en faire une fonction qui serait du genre affiche joueur, mais même ici sans en faire disons une fonction, on peut quand même encore arranger ce code en regroupant les parties communes. Ne faites jamais de copier-coller, et là moi je vois du copier-coller, je vois joueur qui a été ici recopié 2 fois, je vois l'espace de points entrer un numéro de colonne handle qui a été répété 2 fois. Donc ici, on va pouvoir réarranger un petit peu ce code en commençant donc par afficher la partie commune. Donc ici, on affiche le message joueur. Et là, je ne mets pas de handle puisque je vais continuer à vouloir afficher derrière X ou O et continuer le message. Donc ici, il n'y a pas de handle. Ensuite, je garde donc le test qu'il y avait tout à l'heure sur la couleur. Donc si la couleur du joueur est jaune, j'affiche X, sinon j'affiche O. Et à ce stade-là, c'est cette partie-là, en fait, qu'on pourrait modulariser et en faire une fonction qui serait affiche couleur, par exemple, qui afficherait systématiquement donc un X si la couleur qu'elle reçoit en paramètre est jaune, et un O si ce n'est pas le cas. Terminons donc par l'affichage de la partie commune qui suit l'affichage de la couleur du joueur, donc ici le message entrer un numéro de colonne et bien sûr le retour à la ligne.
Terminons en améliorant un autre aspect, cette fois-ci algorithmique, de notre fonction demande et joue. Que se passe-t-il si un joueur donne un coup invalide? Dans la version actuelle, tout ce qui va se passer, c'est simplement qu'on va afficher le fait que le coup est invalide, et puis ensuite on va passer à l'autre joueur, ce qui ne correspond pas à la vraie réalité du jeu. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tant qu'on reçoit un coup invalide, il ne faut pas lâcher le joueur, il faut continuer à lui redemander. C'est donc à nouveau une boucle do while, puisqu'on commence par demander au joueur d'entrer un coup, puis on vérifie si le coup est valide, et tant que le coup n'est pas valide, on le redemande. Donc on a une boucle ici do, sur tout le bloc qui consiste à demander au joueur d'entrer un coup, puis qui vérifie si le coup est valide, et enfin l'informe du fait que le coup n'était pas valide. Donc tout ce bloc, on le met ici dans un while. While quoi? While tant que le coup n'est pas valide, donc while not valid. Ce code cependant ne compile pas parce que nous avons ici une utilisation de valide et la portée de valide qui a été déclarée ici est ce bloc-là. Donc ici on a une utilisation de valide qui est au-delà de sa portée, ce qui fait qu'à ce stade-là, le compilateur va nous donner une erreur. Donc ce qu'il faut faire, c'est sortir la déclaration de valide hors de la boucle. Donc par exemple, ici je la mets tout en haut, ou on pourrait la mettre juste avant la boucle. Donc ici on déclare valide, et on pourrait aussi l'initialiser par exemple à false. Il faut aussi bien sûr ici ne pas garder cette déclaration ici, parce que sinon on aurait deux variables valides. On en aurait une, celle-ci, qui serait de portée locale ici au bloc contrôlé par le while, et on aurait notre autre valide ici de portée le corps de la fonction, ce qui fait qu'évidemment ça ne fonctionnerait pas. Donc évidemment ici on change cette déclaration initialisation en une affectation. Voilà donc pour notre fonction demande et joue. Un dernier commentaire cependant, on aurait bien sûr évidemment pu mettre l'affichage de la question dans la boucle do while. Ici c'est une variante, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un coup invalide, on réaffiche à quel joueur c'est d'entrer le coup, alors que dans la version précédente, on fait simplement que répéter la saisie de sa réponse. Terminons enfin par un dernier retour sur la fonction joue, lié à un des quiz des vidéos précédentes. Le problème de cette version de joue, c'est que le numéro de colonne n'a jamais été vérifié avant d'accéder ici dans le tableau. Il n'est pas vérifié ni dans la fonction joue ici, ni dans la fonction demande et joue. Ici, on fait simplement que faire confiance à l'utilisateur et on décrémente de 1 certes la colonne, mais on ne vérifie pas s'il nous a donné par exemple 100 000 comme numéro de colonne. Et donc, il faut maintenant corriger notre fonction joue pour garantir que l'accès à la colonne ici est effectivement valide. Donc, on commence par, comme d'habitude, mettre le commentaire. Et puis, ensuite, on l'écrit. Donc, si le paramètre colonne est plus grand que la taille de la grille, alors le coup n'est pas valide et donc on retourne false. Tout simplement, mais il faut penser à systématiquement vérifier les conditions d'accès à un tableau. Ceci termine donc cette séquence vidéo où nous avons ajouté 3 fonctionnalités à notre programme. Nous avons demandé aux joueurs d'entrer un coup, nous avons codé la boucle principale qui permet de répéter le jeu et nous avons alterné les deux joueurs. Reste, pour terminer complètement le jeu, à terminer la boucle, donc la condition d'arrêt qu'on a laissée en blanc dans la boucle, soit que le jeu donc est plein, soit que l'un des deux joueurs gagne. Ceci est l'objet de la prochaine séquence vidéo.